Suivez mon regard. On va commencer justement par Monsieur Patrick Ngounou de Students Mark. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Comment vous vous sentez dans Canal Maintenant? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois dans Canal Maintenant. Et cette première expérience, comment vous la sentez? Plutôt détendu, ça va. J'aime bien le plateau. Magnifique, le studio. Merci, ça fait plaisir. Bon. Alors, monsieur, vous êtes accompagné de monsieur Youssouf Nguetkou de Synapsai. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Et vous? Je vais super bien. D'accord, ça marche, merci, ça fait plaisir. Alors, on va rappeler que Students Mark commence donc par un simple annuaire de 152 pages, en 2008 notamment. Et comment êtes-vous passé de ce format papier à une application qui vise aujourd'hui le réseau national des CMPG? Monsieur Patrick Ngounou. Alors, oui. Effectivement, Students commence par... Alors, Students, parce qu'il y a eu changement de nom. D'accord. Ça commence effectivement Students Mag. D'accord. Okay. Et après, parce que le nom était occupé, on a dû changer en Students. Donc, comme étudiant, mais avec Z. Alors, comment est-ce qu'on a commencé, ou bien comment on est passé, vous avez dit, d'un document de 152 pages à une application? En réalité, c'est le besoin. Parce que quand on a commencé avec cet annuaire, ce mini-annuaire de 152 pages que vous voyez à l'écran, en réalité, il n'y avait pas encore la digitalisation. Ce n'est pas encore très effectif. Et les parents continuent à poser la question, comment est-ce qu'on peut accompagner le jeune? L'idée première de ce document, c'était de indiquer où se trouvent les institutions de formation supérieure et puis les centres de formation professionnelle. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai été confronté à ce problème. Et mes cadets aussi, et plein de personnes que je connais. Alors, avec le temps et l'Internet qui est disponible, nous avons donc décidé de passer à la digitalisation. Et aujourd'hui, nous avons plutôt un annuaire beaucoup plus grand, à peu près 500 universités au Cameroun et 1400 universités dans 5 pays d'Afrique. Donc, au-delà de ces répertoires universitaires, nous avons donc une application complète qui accompagne le jeune du lycée jusqu'au premier emploi. Justement, il n'y a pas que les informations des universités, mais aussi la rencontre avec les conseils d'orientation pour savoir exactement quels sont les talents du jeune. Ensuite, des mentors pour les accompagner dans leur parcours professionnel. Et à la fin, très bientôt, une banque de talents. Magnifique, banque de talents. J'adore ça. Mais pour dire, vous l'avez dit, hein, c'est parti justement de l'appellation Students Mark, mais aujourd'hui c'est juste Students, j'y arrive. On peut, à travers la connotation, voir que ça renvoie à l'école, l'étudiant, l'élève. Et vous l'avez dit, donc c'est une application qui accompagne l'élève jusqu'à l'obtention de son premier emploi. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'accompagnement? Là, on peut mettre quoi en fait? Alors, très bonne question. C'est quoi un accompagnement? L'accompagnement... Vous avez certainement dans votre environnement des jeunes qui passent le bac ou bien même à partir de la troisième. Vous voyez les talents, mais vous êtes embêté. Un jeune qui aime faire la musique, j'ai vu Papillon qui était là tout à l'heure, les parents généralement déconseillent parce qu'ils n'ont pas, de figure vers qui se tourner. Peut-être dans l'environnement, on n'en a pas. Et du coup, on déconseille, ça ne paye pas. Mais par contre, quand quelqu'un veut faire la musique, je demande souvent, est-ce que vous pensez à Richard Bouna quand vous pensez à la musique, ou alors vous pensez à d'autres personnes qui juste... Voilà. Donc le talent, chacun a un talent. Exactement. Chacun a un talent et il faut le développer. Donc cet accompagnement, c'est ça, c'est la mise en relation avec des personnes qui ont déjà réussi et qui vont tirer le jeune pour lui montrer le chemin que eux ils ont emprunté pour réussir. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde, il y a aussi un problème d'information. L'orientation commence par l'information. Si on n'a pas l'information, on ne pourra pas savoir exactement ce qui se passe à Garaboulaye ou bien à Ngaoundéré. Pourtant, il y a des écoles qui sont excellentes dans ce coin. Et au lieu d'envoyer l'enfant dans un autre pays où on n'a pas nécessairement la maîtrise de son environnement. Donc, c'est ça le problème. Avoir accès. Nous, on met le jeune en relation avec les conseils d'orientation. Ça, c'est le début. Déjà avec une orientation, orientation IA dans un premier temps, ensuite une orientation personnalisée parce que le talent, la machine ne peut pas tout voir, elle ne voit pas les émotions. Donc déjà, orientation avec intelligence artificielle, en second, rencontre avec un conseil d'orientation. Quand le jeune sait déjà quel est le métier qu'il veut faire, alors on lui donne accès à toutes les universités que nous avons dans notre plateforme, à peu près 1400 universités. Ensuite, il choisit son université et alors il va rencontrer des mentors qui pratiquent déjà
le métier qu'ils souhaitent faire. Et avec le développement de la plateforme, nous aurons accès à des emplois. Et il va sans dire que c'est grâce à ce sérieux que vous avez pu obtenir la sollicitation d'AFIM. Alors, quelles sont vos attentes à travers, je ne sais pas si on va appeler ça partenariat, collaboration? Alors, le programme AFIM a été un programme, groundbreaker. C'est intéressant parce que, au-delà de la visibilité déjà qu'ils apportent à ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ils nous ont apporté de la technique. Ce qui manque généralement, cet encadrement, passer d'une idée ou bien affiner l'idée afin de la rendre encore plus... c'est vrai qu'elle est perfectible toujours, mais afin de la rendre encore plus narrow dans ce que les investisseurs veulent. Donc l'accompagnement d'AFIM jusqu'à présent est déjà excellent. Maintenant, nous attendons toujours plus, c'est-à-dire derrière obtenir ceux qui vont nous accompagner, parce qu'un projet comme celui-là, il est assez costaud. Il faudrait que des personnes qui sont dans le domaine, c'est-à-dire des financiers, portent le projet afin que les Camerounais aient accès globalement à la plateforme. Et je ne pourrais pas... vous avez évoqué tout à l'heure les CNPJ du ministère de la Jeunesse. Et effectivement, nous sommes en convention avec le ministère de la Jeunesse. Ça veut dire que la plateforme Student sera gratuitement accessible dans tous les centres de jeunesse du Cameroun. Et aussi avec le ministère des Postes et Télécommunications, travaillons afin que la plateforme soit accessible gratuitement. C'est-à-dire que sans connexion Internet. Non, donc on a le soutien des pouvoirs publics qui comprennent que la digitalisation est importante. Enfin, pour tout le reste, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite, pour ne pas dire bonheur.